Je suis tellement heureux d'avoir cet invité-là. C'est un nouveau groupe du côté de la Beauce, Polygraphe. Il est une des voix majeures du band, Thomas Pazer. Salut Thomas, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Ça va très bien Thomas. Première question, relativement simple, mais comment la musique métal est arrivée dans ta vie ou la musique tout court est arrivée dans ta vie? La musique, c'est... Comment la musique métal est arrivée? Je dirais par interdiction. J'ai été élevé quand même assez religieux. Puis chez nous, c'était... Mon père écoutait du rock, évidemment, mais il n'y avait pas de métal plus que ça. Puis en tombant dans le rock, de plus en plus, je me suis mis à entendre du scream, je me suis mis à entendre... Je me posais la question, je me disais, c'est impossible que quelqu'un fasse ça, que quelqu'un sorte ça de sa bouche, tu sais. Puis je me posais plein de questions, puis c'est devenu une curiosité très, très intense. Puis là, plus mes parents me l'interdisaient, évidemment, plus j'avais le goût d'en écouter, tu sais. Fait que c'est une curiosité, s'est transformée. Une curiosité s'est transformée lentement en passion, finalement. Tu sais, on entend ton kid en arrière, puis je trouve ça cool parce que, tu sais, j'imagine que ce côté-là, musical, justement, qui était comme interdit de ton côté, ça va donner une ouverture en tant que papa vers ses enfants, parce qu'en plus, ta blonde est encore enceinte. Fait que, écoute, j'imagine que ça a un peu influencé non seulement le chanteur que tu es, mais la personne que tu es aussi. Ben, c'est certain que moi, je vais être un papa métalleux, là. Ça, c'est certain, puis sa mère aussi est là-dedans. Fait que Evan a déjà ses tunes préférées de métal, là. C'est déjà fait, mais on écoute beaucoup de choses aussi, là. On est très diversifié musicalement. Mais c'est certain que moi, ça sera pas une interdiction à la maison. Il n'y en aura pas beaucoup au niveau musical, des interdictions. Fait que non, évidemment, ça va faire... c'est ça, ça va changer ma manière d'être un parent, exactement. Au point de vue de l'écriture, est-ce que ça allait apporter quelque chose de différent aussi ou ça ne change pas nécessairement la personne que tu es devenue? Est-ce que tes idées, au contraire, sont carrément vers autre chose? Je pense pas que ça a changé tant ma technique d'écriture ou mes sujets. Peut-être qu'éventuellement, il y aura plus des tunes par rapport à ma situation familiale, l'entrée d'un enfant. C'est quand même des moments qui sont vraiment pivotants pour une vie. Fait que c'est sûr que ça va probablement toucher mon écriture pour des chansons, ça vient chercher mes émotions, fait que moi je me sers beaucoup de ça pour écrire. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné ça va toucher, mais pour l'instant je pense pas que ça a changé du tout au tout, non, mon écriture. Non. Au point de vue justement de décider de se lancer dans le chant, de former un band et tout le reste, comment cette idée-là est venue dans ta tête? Parce qu'écoute, on écoute un peu tous de la musique, peu importe le genre, mais de décider de faire carrière là-dedans, c'en est une autre. Moi, c'est à partir du moment où j'ai eu cette curiosité-là, je sais, pour le scream, je jouais déjà, moi je jouais du piano, je jouais de la musique, du piano classique. Puis, par curiosité, je me suis mis à essayer de faire du scream chez nous, puis j'étais vraiment mauvais au début. Fait que dès que mes parents s'en allaient, je partais le stéréo le plus fort possible dans la maison, puis je burglais à m'en briser les poumons. C'est ça. Puis là, plus j'en écoutais, là, je me rappelle des reportages puis des shows live de Lamb of God, de Diagonis que j'aimais vraiment beaucoup, de Aeternam justement. Puis je les regardais sur scène, je les regardais avec la foule. Je me voyais faire ça. Je me disais faut que je fasse ça, faut que je réussisse à faire ça. Puis à partir de ce moment-là, starter des projets pour moi c'était une obligation. Après c'est quelque chose que je pouvais pas ne pas avoir dans ma vie. Puis c'était certain que j'arrêtais pas, puis j'ai eu c'est dur de partir un band, j'ai des difficultés, puis j'ai eu plusieurs projets que j'ai commencé, que j'ai joints, que tu sais il y a toutes sortes d'aventures comme ça, puis pour moi c'est impossible que j'arrête. C'est impossible que je baisse les bras, puis faut que je pousse, puis que je pousse, je peux pas abandonner. Fait que c'est difficile, mais c'est par passion. C'est purement par passion. Moi, c'est mon rêve. Je pourrais pas m'en passer. Fait que je pousse, puis j'en fais de plus en plus. La naissance de Polygraphe, évidemment, écoute, c'est tout nouveau comme projet, mais jusqu'à présent, les deux chansons que vous avez lancées, Impress Me et The Hopeless, écoute, ça rentrait un coup de poing d'en face pour à peu près n'importe qui. La qualité des vidéos également, écoute, est vraiment ça coche, là. La qualité du visuel, écoute, ça fait très professionnel. J'ai le goût de dire félicitations pour commencer. Puis deuxième des choses, comment s'est formé ce groupe-là de deux Beaucerons, puis le reste, c'est des gars de Québec? Ouais, à la base, en fait, c'était un Beauceron puis un gars de Québec. J'ai connu par la bande à travers un autre band que j'avais. J'ai connu Max, qui est le guitariste. Puis on a décidé de commencer à faire de la musique ensemble. Max, c'était anciennement Dreadful, un band de Québec.
Puis on voulait reprendre Dreadful ensemble parce qu'il y a eu un changement au niveau du line-up. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'on repartait juste à nous deux, on devait partir à 9. T'sais. Fait qu'il y a certaines compositions, comme The Hopeless, c'est une composition inspirée de Dreadful, d'une chanson qu'il n'avait jamais faite encore. Mais c'est ça, on est reparti à 9, puis ça a été lui puis moi. Après ça, on a fait rentrer JP qui vient de la Beauce aussi, le drummer. Ça n'a pas été long qu'on a eu Christo aussi. À un moment donné, Christo, il s'est pointé à notre jam un Noël, puis on chantait, puis on criait ensemble, puis on s'est rendu compte qu'avec Crime, ça allait faire une belle chimie, on a une belle complicité de performance. Fait qu'on l'a fait rentrer dans le band. Puis par la suite, on a rentré Gab Harvey à la bass, puis Alex Métivier, qui était un membre de Dreadful aussi, mais qui avait quitté, qui est revenu, puis qui s'est joint à nous là, plus récemment. Jusqu'à présent, la question que je me suis toujours posée, par exemple, par rapport au nom du groupe. Tu sais, trouver un nom de groupe, c'est pas nécessairement tout le temps facile. Des fois, on change, des fois, on veut essayer de se différencier des autres. On veut pas nécessairement être tous pareils. Pourquoi Polygraphe? Et que ça a été dur de trouver le nom. Tu veux trouver un nom qui sonne cool, tu veux trouver un nom... Tu veux trouver un nom qui passe un message, tu veux quelque chose qui frappe ou que... Pour te rendre compte que peu importe laquelle idée que tu sors, ça n'a jamais le même impact que Lamb of God, que Kill Switch Engage, que Diagonist. Ça n'a jamais le même impact parce que finalement, le nom que tu donnes à ton band, à moins que tu sois vraiment trop dans le bizarre, là, la réputation, elle se fait. Elle se fait elle-même, puis le nom prend son impact de lui-même. Fait que Polygraphe, c'est arrivé parce qu'on voulait un 3 syllabes, on voulait un mot simple. Puis il n'y a pas d'histoire particulière en arrière de Polygraphe, mais on aimait la thématique de découvrir le mensonge, de trouver la vérité, de se faire tester, tout ça. Fait que c'était simplement ça. On trouvait que ça avait une belle sonorité, qu'on est resté avec ça. Je trouve ça comme histoire. Jusqu'à présent, écoute, comme je mentionnais tantôt, on a entendu 2 extraits. Est-ce qu'on a entendu le meilleur? Est-ce qu'on a entendu vraiment de quoi qui ressonne vraiment comme peut-être le reste de l'album qui s'en vient? Soit, on va dire, automne, hiver, post, début janvier 2023, dans ces coins-là. Est-ce qu'on a entendu de quoi d'assez représentatif? C'est représentatif, mais comme The Hopeless, notre dernier single, c'est la première tune qu'on n'a jamais jammée. Okay. Elle était déjà setée, puis on savait qu'elle était bonne. Depuis longtemps, on sait que c'est une de nos meilleures. Fait qu'on avait hâte de la release, puis on voulait la release comme du monde. Fait que ça, c'est pas mal une de nos meilleures selon moi, mais le band a beaucoup évolué. On a quand même commencé en 2019. Ça fait au moins 3 ans de ça, là, bientôt 4, je pense. Je saurais pas les dates exactes, mais bientôt 4 ans. Puis on était prêt à faire des shows, on était prêt à commencer, puis c'est mars 2020 qu'on était prêt, puis on a arrêté de composer pour se mettre à pratiquer. COVID arrive. COVID est arrivé à ce moment-là. Ça nous a forcé à un peu comme s'arrêter, puis repenser à nos choses. Moi, j'ai appris à faire de la production, mixer, enregistrer, studio, faire des mix. J'ai appris par moi-même pendant tout le COVID, ça a été mon devoir d'artiste, exact, de prendre mon temps et d'apprendre ça. On a retourné toutes nos compositions, on est retourné puis on les a toutes refaites de A à Z, là, où peaufiner, rajouter Christo qui s'était joint à ce moment-là. Fait qu'on a beaucoup travaillé notre méthode de composition, notre workflow au niveau de comment on prépare nos chansons. Puis ça a fait que le band a quand même évolué aussi côté sonorité, la manière qu'on a de composer nos refrains. Fait que je dirais est-ce que c'est représentatif? Oui, parce qu'il va toujours avoir des éléments mélodiques. On a toujours des éléments, beaucoup d'orchestral. Ça, c'est je pense que ça fait partie de notre son de base. Là. C'est ce qu'on aime tous avoir ça. Nous autres, dans le band, c'est ce qu'on aime entendre. Fait que c'est ce qu'on a dans nos tunes. Côté sonorité, il va quand même avoir des différences dans les prochains singles. Effectivement, nos prochaines chansons vont quand même avoir une sonorité différente des anciennes. Ça, c'est pas on n'a pas de remâcher là, continuel des mêmes chansons. On a un son qui est différent pas mal à toutes les tunes, mais avec la base qu'on connaît de Polygraphe, là, finalement. Là. Évidemment, le Shredfest dont tu es l'organisateur, puis écoute, le groupe va également se produire au Shredfest, on va y revenir dans quelques instants, mais c'est sûr que ça vient jouer un petit peu dans les délais de studio, mais je trouve ça intéressant, tu m'as mentionné
en dehors de l'entrevue, on garde ça quand même un peu en surprise, hein, mais ils vont avoir un cover d'un groupe majeur, d'une tune qui a été une tune quand même assez importante aussi pour ce groupe-là, que vous allez refaire à votre sauce. Dis-nous ce que tu peux nous dire en réalité sur la pièce. C'est un groupe qu'on connaît, c'est un groupe que tout le monde connaît. C'est très populaire, ça tombe pas nécessairement dans les mêmes cordes que ce que nous on fait normalement, mais c'est repris à notre sauce. On a essayé de la copier, presque copier intégralement, puis ça fitait pas du tout. Puis finalement, on a mis toute notre énergie puis notre brutalité qu'on pouvait trouver, on l'a mis dedans, puis on s'est rendu compte que c'était on pouvait pas passer à côté finalement en live, ça allait faire bouncer le monde, mâcher, c'est sûr qu'on pouvait pas passer à côté. Fait que on a un bon cover qu'on fait pour que le monde reconnaisse quelque chose. On est un nouveau groupe, fait qu'on s'attend pas à ce que le monde connaisse nos paroles, mais celles-là ils vont la connaître. Fait qu'on est sûr que le monde vont sauter avec nous autres, puis vont trouver leur énergie là, pour le show à cette tune-là. On parle souvent de brutalité comme musique. Tu sais, souvent, le monde qui sont brutales dans leur musique sont quand même relativement du monde tranquille, doux. J'ai goût de savoir, cette brutalité-là que tu laisses aller dans tes cordes vocales, qu'est-ce que ça libère le plus de toi? Puis en même temps, j'ai le goût de savoir, c'est-tu d'exploser, mettons, avec sa colère qui est trop accumulée? C'est-tu de libérer des émotions? C'est-tu juste une quête d'adrénaline? Pour toi, qu'est-ce que ça donne de crier comme ça? C'est très viscéral. Hein? Ça me ramène à mon Cro-Magnon, Cro-Magnon interne. Ça, c'est certain de grogner comme ça dans un micro. Je dirais pas que c'est de la colère. C'est pas nécessairement de la colère. Il y en a. Ça va chercher l'émotion. Hein? C'est l'émotion, puis c'est l'émotion à 150-200%. Mais ça peut être autant de l'entrain, c'est du rassemblement, tu sais, de tout le monde qui saute ensemble. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, tout simplement. Mais c'est de l'émotion pure. Hein? C'est sûr que ça sort l'émotion pure. Moi, je compose mes paroles, je compose pas des choses que je crois pas. Là. Je compose avec des choses qui me touchent. Fait que quand je les sors puis que je me fais aller les cordes vocales là-dessus, c'est sûr que ça fait sortir de l'émotion. Puis tu sais, il y en a qui pensent, mettons, exemple, OK, il crie, il a une grosse voix puis tout, mais t'as quand même pris des cours avec Tricia Turcotte, là, qui est un professeur de chant. Puis écoute, même si c'est pas nécessairement son style vocal qu'elle va le privilégier, elle est capable de donner des bons trucs, là, puis c'est sûr que ça t'a aidé. Là. Ah, ça m'a aidé énormément. Le contrôle vocal, tu peux pas juste crier dans un micro puis espérer que ça sonne bien puis espérer ne pas te faire mal. C'est impossible. Impossible. Ça prend un bon contrôle vocal. On utilise les mêmes techniques de projection que des chanteurs d'opéra. On utilise les mêmes réchauffements. Donc, on peut pas juste y aller sans y penser. Puis ça prend des techniques, ça prend du contrôle. Ça m'a beaucoup aidé. Elle m'a aidé à chanter clean. Je chantais déjà avec ma voix normale, hein, pas ma grosse voix. Mais elle m'a beaucoup aidé à trouver du contrôle, à comprendre ce que je faisais, à comprendre qu'est-ce que je contrôlais dans ma voix, puis à bien me préparer à le faire pour donner la meilleure performance finalement. Évidemment, il faut parler du Shred Fest. Tu as décidé de te lancer dans un gros projet, organiser un show de métal du côté de la Beauce. Écoute, il y en a plusieurs qui y ont pensé, il y en a qui ont tenté des expériences. Mais dans l'envergure que toi, tu veux le faire, écoute, c'est pas mal du jamais vu du côté de la Beauce. Écoute, il y a un line-up de malades mentales là-dedans. Eternam, The Flaying, vous êtes là-dedans aussi Polygraph, Atalum, écoute, Burning Attic. Écoute, il y a quand même plusieurs gros groupes majeurs là-dedans. Là. Je sais que tu as fait également des tentatives pour d'autres groupes qui sont à l'international. Écoute, cette année, peut-être plus difficile à cause des fois des horaires à gauche à droite. Peut-être l'an prochain, qui sait. Écoute, faire des choses, félicitations de te lancer dans un projet de même. Ça prend des couilles, des solides à part de ça. Comment ça va jusqu'à présent? Comment est né le projet? Parle-moi des bands. Toutes les bandes sont super sympathiques. Tout le monde a été compréhensif du fait que c'est une première édition dans la Beauce, que j'ai pas d'expérience quand je les contacte. Moi, c'est une première. J'ai jamais fait d'événement. J'ai même pas planifié un show dans un bar. J'ai jamais fait ça. Mais j'étais tanné d'attendre après des opportunités. Puis j'ai décidé de m'en créer moi-même. Puis étant toujours too much, je peux pas juste faire un show normal. Moi, il fallait que ce soit un festival extérieur avec 9 groupes. Ça peut pas être juste 3 groupes dans une soirée. Donc là, je me suis lancé là-dedans un petit peu à l'aveuglette. Même si je savais que ça allait être gros, c'est encore plus gros que je pensais que ça allait être. T'sais, ça m'en demande énormément, mais c'est toute qu'une belle aventure. Puis honnêtement, j'y ai découvert de quoi que j'aime beaucoup faire.
c'est quelque chose que je veux faire de plus en plus aussi. J'ai déjà d'autres idées, puis j'ai même parlé à déjà d'autres gens pour des shows futurs. Pas nécessairement à Carpe Diem, pas nécessairement via Shredfest, mais juste la diffusion de shows là, de metal, rock là, dans la région de la Beauce générale. OK. Shredfest, c'est là pour rester. Aussi, évidemment, là, on regarde pour une deuxième édition. On veut que ça grossisse. Il y a des groupes plus internationaux, des plus gros groupes, plus de scènes. Ça, c'est ça, on veut ça. C'est ce qu'on regarde pour faire. Évidemment, on a besoin que le monde soit là, que le monde nous supporte. Mais si on a le support qu'on s'attend à avoir, on est très confiant d'avoir une édition 2.0 encore plus grosse. Puis on veut faire bouger la Beauce. On veut faire bouger le monde d'ici, puis on veut les faire bouger sur autre chose que du country. Rien contre le country, mais on a besoin de changement un petit peu. Moi, c'est quelque chose que j'aurais voulu avoir quand j'étais ado, puis que je commençais à en écouter. Mais fait que là, j'essaie de faire ce que j'aurais voulu avoir, finalement. J'essaie de créer quelque chose que j'aurais aimé avoir. Je pense que la Beauce a besoin d'un bon coup de pied au cul, si je peux me permettre l'expression. Puis, écoute, ça va en être un. Je pense que oui. Je pense que les gens sont pas prêts nécessairement à entendre ça. En tout cas, les gens, la population générale, qui sont pas habitués à ce genre de musique-là. Mais je pense qu'on est dû pour du changement, on est dû pour faire découvrir puis un petit peu de avoir un petit peu de diversité musicale là, finalement dans la région. Je pense que ça va faire du bien. Ça va être rafraîchissant. Pas obligé d'être métal, mais on peut pousser un peu plus pour des types musicaux là, qui sont différents, selon moi. Thomas Pazer, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour Polygraphe. Le Shredfest, 27 août. Carpe Diem 2022. Faut être là. Moi, j'étais dans la haute. Écoute, j'ai réussi à convaincre ma blonde de même traîner mes enfants. Fait que, écoute, si mon petit gars de 3 ans et ma petite fille de 2 mois est capable de venir voir une couple de minutes de cette musique-là, il n'y a pas personne sur la planète qui n'a pas le droit de l'écouter. Au moins un minimum, une couple de minutes pour venir au moins s'ouvrir à l'horizon musical, parce qu'écoute, tu mentionnais le country c'est bon, et puis on n'a rien contre le country, moi tout j'en écoute, j'écoute du rock, j'écoute du pop, j'écoute de tout, mais c'est le fun de pouvoir un peu donner un peu de diversité musicale un peu à tout le monde. Ouais, ça va être vraiment le fun, là. J'ai très très hâte au show, j'ai hâte de voir tout le monde, j'ai hâte que le monde trippe autant pendant le show que moi j'ai trippé à le planifier puis à l'organiser. Puis on est super excités de faire une première performance live aussi pour Polygraphe. Ça va être extrême, ça va être excellent, ça va être super le fun. Fait que pour plus d'informations, Thomas, ben écoute, on invite les gens à aller sur Facebook pour écrire au Shredfest ou également Polygraphe. Merci Thomas. Exact, ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi.